L'autre jour, je me suis demandé s'il n'y avait pas des histoires folles qui impliquaient des criminels et leurs tatouages. Et en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé plusieurs cas intéressants. Et celui dont on va parler aujourd'hui est pour moi l'un des meilleurs. Ben ouais, je me fous pas de toi. On va parler d'une cavale de plus d'une dizaine d'années et de Yakuza. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi aimer la vidéo et la partager si elle t'a plu. Et tu peux me soutenir de manière pécuniaire grâce à ma page Utip. Tu peux faire un don mensuel ou un don unique. Et ça soutient la chaîne, c'est toujours cool. Dans le Japon des années 80, l'activité des Yakuza est très présente et très intense. Avec notamment en tête le Yamaguchi-gumi. C'est le plus grand syndicat de Yakuza connu au Japon. Il comptait plus de 23 000 membres. Ce syndicat va connaître des organisations secondaires dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, le Kodokai. Selon des sources médiatiques japonaises, l'organisation Kodokai est l'une des plus rentables de toutes les factions de Yakuza au Japon. L'activité principale de cette organisation est le système bancaire et notamment le système d'investissement pour la pègre. Elle est aussi très active et très impliquée dans des entreprises plus traditionnelles qui font souvent pair avec les Yakuza, à savoir le BTP, les immeubles et les valeurs mobilières, ainsi que le show business. Un haut responsable du Yamaguchi a même confié que le Kodokai dispose d'un service de renseignement secret spécialisé dans l'espionnage, y compris dans les services de police. L'organisation continue aujourd'hui de générer de forts revenus en ayant notamment le monopole sur toute l'organisation du port de Nagoya et en disposant aussi de tous les établissements à caractère sexuel de la région de cette ville. Au Japon, l'existence de ces clans de Yakuza est autorisée, bien que leur activité soit partiellement interdite et illégale. D'après plusieurs sociologues, la présence des Yakuza diminue même la petite délinquance en contrôlant notamment les activités sur leur territoire. Mais revenons à notre histoire qui débute en 2018 en Thaïlande et plus précisément à Lopburi. Cette ville est notamment connue pour avoir un grand nombre de singes en liberté. Un journaliste local qui se baladait sur la place centrale du village est alors intrigué par un étrange personnage, un homme frêle et âgé qui joue aux échecs thaïlandais, aussi appelé makruk. Ce dernier arborant des tatouages traditionnels japonais sur l'ensemble de son buste et autre fait marquant, il lui manque aussi un petit doigt. Le journaliste va donc prendre plusieurs clichés L'amour à la caméra. Et ces derniers vont se retrouver fortement diffusés sur internet très rapidement. Ils vont être en effet partagés plus de 10 000 fois. Cela va même arriver jusqu'à la police japonaise qui va alors se retrouver intriguée. Tout porte à croire que la personne présente sur ces photos est un Yakuza. Ces tatouages sont enregistrés dans la base de données et le fait qu'il lui manque le petit doigt fait fortement penser au rituel Yubitsume. Le Yubitsume, c'est une pratique d'automutilation qui consiste à se retirer l'auriculaire pour présenter ses excuses à l'Oyabun. C'est le chef de la famille, à savoir le membre le plus haut placé dans l'organisation. C'est la pratique la plus répandue pour réparer une erreur ou bien s'excuser d'un manquement à un devoir. La police thaïlandaise, sous la tutelle de la police japonaise, va donc mener l'enquête. En se rendant au domicile du vieillard, ils se rendent compte alors qu'il réside sans passeport ni visa. Il est donc officiellement arrêté pour être entré illégalement en Thaïlande. Lors de son interrogatoire à Bangkok, il va enfin révéler sa vraie identité. Il s'agit de Shigeharu Shirai, 72 ans, et chef des Kodokai. Échec et mat. En 2003, ce dernier a fui le Japon suite à son implication avec 7 autres membres dans le meurtre de son rival. Bien sûr, Shigeharu était aussi impliqué dans plein d'autres méfaits. Cela faisait donc 15 ans qu'il était en cavale et recherché activement par la police japonaise. Peu de temps après le meurtre, Shirai a donc fui vers la Thaïlande où il s'y est caché et marié. Faisant profil bas, il recevait là-bas de l'argent de son organisation de la main d'un de ses compères japonais qui lui rendait visite 2 à 3 fois dans l'année. Je trouve ça hallucinant qu'une photo prise au hasard à un instant T et relayée fortement sur a permis de mettre fin à une cavale de plus de 10 ans. J'ai essayé de savoir ce qu'il advenait de Shigeharu Shirai, mais je n'ai rien trouvé. Aux dernières nouvelles, il attendait le résultat de son procès en prison. Et voilà la fin de cette folle histoire vraie. N'hésite pas à me dire si t'aimes ce genre de concept en commentaire. À l'avenir, on pourra en faire d'autres. Comme d'habitude, tu sais quoi faire pour me soutenir, je vais pas le répéter à chaque fois. Et tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Ah, des bisous!